Bonjour, donc je m'appelle Emmanuelle, bienvenue ici dans une petite ville normande, alors une petite ville de patrimoine et d'histoire qui est restée intacte avec une rue qui s'appelle la rue Gaston Follop, une petite rue où les maisons datent du XVIe siècle, du XVIIe siècle, donc une ville qui a un charme, qui est le charme du passé. Alors j'habite une maison qui est du XVIIIe siècle, une maison qui a abrité des moines à cette époque-ci et qui a été partiellement remaniée mais qui est restée intacte, c'est-à-dire une maison qui n'est pas moderne du tout. Il n'y a qu'une salle de bain par exemple, un grenier en l'état. Cette maison-là, donc je l'ai achetée il y a 13 ans, j'y vis avec mes 2 filles et cette maison je l'ai achetée parce que ça a été véritablement un coup de cœur. Alors ce que j'aimais, c'était le fait que ce soit un habitat entièrement uni, c'est-à-dire qu'on circule dans toutes les pièces, c'est comme des U ou des O au premier étage et au deuxième étage également. Je peux passer d'une chambre au bureau, du bureau au palier, du palier à la chambre, de la chambre à la chambre et de la chambre à la salle de bain. Et tout est uni. Donc il y a quelque chose de très tissé qui permet de vivre en collectivité, mais étonnamment aussi très discrète, c'est-à-dire que ce qui se passe au premier étage, je ne l'entends pas au rez-de-chaussée. Ce qui me permet d'avoir quand même une certaine forme d'intimité dans ma maison. Donc c'est une maison où on vit en collectivité, mais aussi chacun chez soi. Ce que je regrette dans certaines maisons modernes, c'est très sonore et on n'a pas du tout d'espace privé. Donc là, on en a quand même. Cette maison, quoi en dire, peu de travaux ont été faits, donc elle est vraiment détériorée, on pourrait dire comme ça, mais en même temps, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime l'imperfection. Donc je suis gâtée. Rien n'est parfait. J'ai déjà fait la remarque qu'aucune pièce n'est constituée des mêmes matériaux. Les sols, les portes, les cheminées, les murs, les boiseries, tout est différent de pièce en pièce. C'est-à-dire qu'à la fois je vis dans une maison qui est unie, mais constamment contrastée. Donc je peux changer de pièce et changer d'atmosphère. Ça, c'est peut-être pour moi une maison idéale, c'est-à-dire plusieurs lieux en un seul. Comme dirait, je me souviens, c'était une élève, elle m'avait décrit une maison, elle me dit c'est une maison merveilleuse, quand on change de pièce, on change de parfum. Et c'est un peu aussi ce qui se passe chez moi. La maison n'a pas la même odeur, selon les paliers, les pièces, les étages. Voilà, je pense que j'ai présenté ma maison telle que je la conçois comme une maison idéale. Ma maison est une maison typiquement normande, alors ce n'est pas une chaumière hein, parce que c'est une maison de ville, donc elle est sur plusieurs étages, une très haute toiture d'ailleurs, donc c'est une maison à pans de bois. Pans de bois et pour l'essentiel faite en torchis. Alors le torchis c'est un mélange de terre et de paille qui isole terriblement du froid, du chaud. Donc c'est une maison qui date du XVIIIe siècle mais qui a certainement été faite avec des matériaux de récupération du XVIIe siècle, donc j'ai une partie de l'escalier qui est du XVIIe et pour le reste c'est une maison donc, qui est du style Louis XVI. Alors Louis XVI pour les boiseries et pour dans certaines pièces ce qu'on appelle les trumeaux. Alors les trumeaux ce sont les décors qu'on a au-dessus des cheminées qui sont des espèces de sculptures en plâtre et qui sont des emblèmes. Alors là par exemple ce sont des emblèmes de la Révolution avec les bonnets phrygiens, les gerbes de blé, des tableaux de chasse. Information aussi, cette maison a été habitée par des moines, c'était donc dans un secteur religieux, à une époque aussi où effectivement le clergé était important, donc les moines vivaient en communauté ici. À l'étage il y a une grande pièce qui communique et qui est donc ce qu'on appelait le salon d'apparat, donc c'est celle où il y a justement les cheminées, les trumeaux. Et puis à l'étage il y a des pièces qui sont toutes petites, qui sont isolées justement du froid avec le torchis et la terrée, qui servaient de cellules pour les moines, dont une cellule qui est particulière parce qu'elle est obstruée, il n'y a pas du tout d'ouverture, donc simplement une porte très étroite qui permettait quasiment de rentrer de profil, ou de face si on n'est pas très gros d'ailleurs même dans les 2 cas, et où le moine devait faire pénitence, c'est-à-dire s'il jugeait avoir la conscience un peu lourde, il se mettait à l'écart, il était quasiment en quarantaine et il devait prier dans le silence et le noir. Et certainement peut-être qu'il s'affligeait 2-3 sévices parce que c'était à la mode. Voilà, et je crois que
C'est tout ce que je peux dire sur la maison. Oui, elle a été modifiée au cours des ans, c'est-à-dire que l'intérieur est resté identique, mais la structure extérieure a dû être modifiée. Elle devait être plus grande, elle a été coupée, donc la charpente est différente. Mais ça n'empêche pas du tout, finalement, qu'il y ait une cohérence quand même dans l'espace où je vis.